Alors, nous sommes Daf Nun Aleph, Masechet Brachot Perek Shevi'i. On est à la quatrième ligne, partie du haut. Ba'u mine merav Hizda. Donc, on a posé la question à Rav Hizda. Mi she'achal v'shata velo berach, mahu she'yahazor vivarech. Donc, si quelqu'un a mangé et il a bu, et il n'a pas fait la bracha, est-ce que, donc, il peut faire la bracha après avoir mangé, après avoir bu? אמר לי הוא מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהיה ריחו נודף. Donc il a répondu, il lui a dit, celui qui a mangé, d'accord, de l'ail, vericho nodef, et à la suite de cela il a une mauvaise haleine. Yahazor viochal, est-ce qu'il va recommencer et à manger de nouveau de l'ail pour avoir encore une mauvaise haleine? Donc c'est sûr que non. Donc c'est la même chose, s'il n'a pas fait la bracha, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il fait pas la bracha après? Bien sûr, il va faire la bracha, c'est pas parce qu'il est dans l'erreur qu'il continue à être dans l'erreur. Amar Ravina, il kahafilu gamar seudato yahazor vivarech. Donc il dit, Ravina, il a dit, si c'est ainsi, afilu gamar seudato, même s'il a terminé sa seuda, son repas, yahazor vivarech, il recommence et il fait la bracha, Detania, comme on a une baraita qui enseigne. Te taval ve'ala omer ba'aliyato, Baruch Hashem Kideshanu Bemizotav Vizimanu ala Tevila. Il dit, donc on voit une baraita qui va dans ce même sens. Taval, il s'est trempé, Ve'ala, il est monté. Donc après s'être trempé dans le mikvé, Omer Ba'aliyato. Il dit donc, après s'être trempé, la bracha, Baruch, béni soit Kadosh Baruch Hu, Hashem Kideshanu, qui nous a sanctifié Bemizotav par ses commandements, Vizimanu ala Tevila, et qui nous a ordonné, d'accord, sur la mitzvah de Tevila de se tremper. Donc il dit voilà, on voit que même qu'il a déjà fait l'action, il fait la bracha, il peut faire la bracha après. Il dit Velohi, il dit non, cette baraita c'est pas une preuve, tu peux pas t'appuyer sur elle pour apprendre que quelqu'un qui a mangé, qui a bu, il a ouvert la bracha avant, il peut faire la bracha après. Il dit pourquoi? Hatam ikara gavra lo hazé. Il dit là-bas pour le mikvé, l'homme, d'accord, il n'est pas en mesure, depuis le départ, l'homme il n'est pas en mesure de faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un qui est tamé, quelqu'un qui est par exemple Baal Keri, comme on a vu précédemment. Tant qu'il est Baal Keri, il a eu donc un écoulement, d'accord? À ce moment-là, d'après, comme on a vu d'après la Xéra de Ezra Sofer, on voit qu'il ne peut pas ni faire la tefila, ni étudier. Donc, à partir du moment où il a eu cet écoulement, tant qu'il ne s'est pas trempé, il ne peut pas faire de bracha, il ne peut pas étudier, ni rien. Donc, une fois qu'il s'est trempé, à ce moment-là, il peut faire la bracha. Donc, c'est pour ça qu'il fait la bracha après. Il dit, en revanche, il dit, dans notre cas, au moment où il a mangé, il a bu, il n'a pas fait la bracha. Mais Gavra Hazé, dit, depuis le départ, avant de manger, est-ce qu'il était en mesure de faire la bracha? Oui. Donc, il dit, à partir du moment où il a repoussé, c'est-à-dire à partir du moment où il a fini de manger, qu'il n'a pas fait la bracha, il ne peut pas faire la bracha après avoir mangé. Ça, c'est trop tard. Tano Rabbanan. S'il veut remanger après, bien sûr. Oui, non, on ne parle pas du Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, elle vient à la fin. On parle d'une bracha Rishona, la première bracha qu'il fait avant de manger. S'il n'a pas fait celle d'avant, ça le... Oui, ça ne le dispense pas du Birkat Hamazon, bien entendu, ou de la bracha Harona, bien entendu. Tano Rabbana, Nechayim ont enseigné. Ispargus, Yafé la lev et tov la enahim. Le kol shekem libne me'ahim. Donc il dit Ispargus. Ispargus, c'est une boisson. On va voir qui, des fois, peut être à base de vin ou à base d'alcool. D'accord? Et on va voir qu'elle a des bienfaits particuliers ou des fois des situations un petit peu difficiles. Donc cette boisson-là, il y a certains qui expliquent, qui disent que c'est une boisson à base d'alcool et à base de chou. Mais bon, il n'y a pas précisé ici, on verra. Donc il dit ce ispargos-là, il a fait la lèvre. C'est bon pour le cœur, vetov la enaim, et c'est bon pour les yeux, vechol sheken livne me'ayin. Il y a plus forte raison pour les intestins. Rashi dit, ispargos, il dit kos, sheayu shotin bechol boker. Donc c'est un verre d'alcool que ça comprenait chaque matin. Aliba rekana la refoua. Il le prenait à jeun, pour la refoua, pour la guérison. À l'époque, maintenant c'est autre chose. Ve'aragil bo yafé lechol gufo. Et d'ici quelqu'un a l'habitude comme cela, donc à ce moment-là c'est un bienfait pour l'ensemble de son corps. Ve'amishtaker emenu. Caché les chol goufo. En revanche, s'il se saoule de cela, à ce moment-là, c'est mauvais pour l'ensemble du corps. En mi de katane a fait la lèvre, bechol, miklal de bechamra askinan. Donc il dit, puisqu'on a dit, il a fait la lèvre que c'est un bienfait pour le cœur,
Donc ça sous-entend, ça veut dire que c'est une boisson, c'est ispargos, là il est fait avec du vin. Hamra, c'est du vin. Vekatane, et on a enseigné, vechol sheken ibne be'ayin, et à plus forte raison pour les intestins. Il dit, ve'atania, et si voit ken baraita qui nous dit, les la'at yafé, les ramat cachés. Donc la baraita elle dit, les la'at, pour la'at. La'at c'est les initiales. Lev, ayin, t'hol. Il dit pour le cœur, pour les yeux et pour la rate. Yafé, c'est un bien. En revanche, les ramat, pour ramat, ramat c'est les initiales de roche, la tête, me'aim, les intestins, et tav c'est tartaniot, c'est les hémorroïdes. Il dit ça caché, c'est pas bon pour ça, pour ces trois choses. Donc on voit ici que quoi? Que c'est Istanous qui fait avec du vin. Il n'est pas bon, on dit qu'il n'est pas bon pour les bnéméaïm, c'est-à-dire pour les intestins. Nous on a dit que c'est bon pour les intestins. Kitania ha'i bim yushan. Il dit non, quand on entend cette baraïta, bim yushan, on parle ici d'un vin qui est miyushan, qui est vieux, qui est ditnan. Alors ici juste on prend le rashi, biyayin miyushan, c'est important également de voir cela. Il dit shel shalosh shanim. Quand on dit yushan, quand on dit qu'il est yushan, cette expression qui veut dire ancien, vieux, on parle d'un vin qui a 3 ans, 2 ans révolus, donc il est dans la 3e année. Keditnan de Baba Batra, comme c'est marqué dans ma Masechet Baba Batra, Yashan, Michel Ishtakad. Quand on dit Yain Yashan, c'est un vin qui est âgé d'1 an. D'accord? Et Meyushan, c'est un vin qui est âgé de 3 ans. Donc, Keditnan, comme on voit une Mishnah qui nous enseigne dans les Darim, c'est marqué là-bas, Konam Yain Shani Toem, Shayain Kaché Livne Me'ayim. Il dit, donc, si quelqu'un il jure, il fait un serment comme ça, il dit Yain, il fait le serment de ne pas consommer du vin. Shani Toem, d'accord, que je vais m'en goûter. Shayain Kaché Livne Me'ayim, parce que le vin, il n'est pas bon pour les intestins. Amroulo, on lui dit, Ve'alom Yushan Yafehu Livne Me'ayim. Il dit en revanche, non. Parce que le vin qui est pas bon, s'il est miyushan, ça veut dire que s'il est un vieux vin de 3 ans, à ce moment-là, on voit qu'il est bon pour les intestins. Veshatak, il n'a pas répondu, celui qui a fait le serment. À ce moment-là, asur bechadash ou mutar bimyushan. Shmamina. On déduit d'ici, on comprend que, à partir du moment où il a fait le serment, qu'est-ce qui lui sera interdit de prendre? D'un vin bechadash, c'est-à-dire un vin qui est jeune. En revanche, mutar bimyushan, un vin qui est vieux, à ce moment-là, sera autorisé. Pourquoi? Parce que quand il a fait le serment de ne pas prendre le vin parce que c'est pas bon pour les intestins. Donc ça veut dire que si c'est un vin qui est bon pour les intestins, donc il rentre pas dans son serment, dans son vœu, donc il est permis. Tano Rabbanan, les Chaim ont enseigné, Shisha Dvarim Nemru Beispargos. Donc il y a 3 choses qui ont été enseignées, d'accord, qui ont été dites à propos de cette boisson-là. En shotin oto, et là kesheu hay. Donc on doit le boire uniquement quand il est Chai, nature, c'est-à-dire quand il n'a pas été coupé avec de l'eau, etc. Ou malé, il faut le boire également quand le verre il est plein. Mekabelo beyamin beshoteo bismol. On doit le recevoir avec la main droite et on doit le boire avec la main gauche. Ve'en masihin harav, et on ne doit pas parler après l'avoir bu. Ve'en mafsikin ben mafsikin bo, et on ne doit pas s'interrompre quand on le boit, on doit le boire d'un trait. Ve'en mahazirin oto, et là les mishenatnulo. Et on doit le donner, quand on a fini de boire, à celui qui nous l'a donné, pas à une autre personne. Ve'rak acharav, et il doit cracher après l'avoir bu. Ve'en somchin oto, et là bimino. Et on ne peut après s'appuyer sur lui, c'est-à-dire consommer quelque chose après, uniquement bimino, de son espèce. Ça veut dire que si c'est du yayin, on peut manger après, la chose qu'on peut manger de suite après, c'est quoi? C'est des raisins. Si c'est de l'alcool qui est fait avec des figues, on peut manger des figues. Si c'est de l'alcool fait avec des dattes, on doit manger des dattes. Mais on ne doit pas manger autre chose que l'espèce qui le compose. Il dit, Ve'atania, il y a une baraïta qui dit, En somchinoto ela bepat. Voilà, il y a une baraïta qui dit que non, on peut manger après, on doit manger après du pain. Alors, c'est pas la même espèce, pourtant. Il dit, là, caché, il n'y a pas de contradiction. Habede hamra, habede shikhra. Il dit non, ça dépend. Ce ispargus là, s'il est fait, cette boisson elle est faite à base de vin, à ce moment-là, on doit manger du pain après. Mais s'il est fait bede shikhra avec un alcool, d'accord, quel que soit l'alcool ou de la bière, peu importe l'alcool, à ce moment-là, on doit manger le produit qui compose, on va dire, cette boisson. Tane hada. Donc on a enseigné une baraïta qui a dit l'elaat yafé.
Donc pour le cœur, pour les aïn, pour les yeux, pour le troll, c'est bon. Les ramat cachés, en revanche, on a dit que pour la tête, pour les intestins et pour les hémorroïdes, c'est pas bon. Betania Idar, il y a une autre baraïta qui dit l'inverse. Les ramat yafé, les laad cachés. On dit complètement l'inverse. Il dit là caché, il n'y a pas de question. Habede hamra, habede shikhra. Il dit non. Là, quand on a dit la première version, on a dit la'at c'est bon et ramat c'est caché. Ça c'est quand on a composé cette boisson avec du vin. Mais quand on a composé avec du shikhra, avec de l'alcool, c'est l'inverse. Tane hada, on a enseigné raka harav loke, celui qui crache après loke, ça veut dire il est frappé de maladie à ce moment-là. Vetania idar, il y a une autre baraïta qui dit lo raka harav loke. Il dit s'il n'a pas craché après, l'ok, à ce moment-là, il sera frappé de maladie. Donc il dit, on ne comprend pas. Si on crache, on est frappé de maladie. Si on ne crache pas, on est frappé de maladie. De quoi on parle? Il dit, là, caché, il n'y a pas de contradiction entre ces deux baraïtot. Abede hamra, abede shikhra. Il dit, non, l'une, c'est quand on parle que la boisson, elle est faite avec du vin. Et l'autre, quand on parle la boisson, elle est faite avec de l'alcool. Et il dit, quand elle est faite avec du vin, Rachid dit, lo yarok, on ne doit pas cracher après, que si on crache, c'est pas bon, d'accord? Et quand c'est fait avec de l'alcool, im l'orak, s'il ne crache pas, d'accord, à ce moment-là, im befi, l'eau qui vient dans sa bouche, de la salive, acharav loke, à ce moment-là, il va avoir des maladies. Amar Ravashi, hashtade amrat l'orak, acharav loke, memav nizrakin, hafilu bifne hammeler. Donc Ravashi, il a dit, maintenant que tu as dit que si la personne, elle ne crache pas après loke, ça veut dire elle va être atteinte de maladie. Donc, memav nizrakim, donc c'est cette salive là, il doit la jeter, la cracher, afilu bifne hammeler, même si c'est devant un meler, même si c'est devant un roi. Pourquoi? Parce qu'il est sakana, il est en danger ici. Et donc il n'y a pas de kavod du meler devant un danger. Amar bishmael ben Elisha, shlosha devarim sachli, suriel sarapnim. Donc Rabbi Ishmael, le fils d'Elisha, dit il y a trois choses que Suriel sarapnim, un malach, d'accord, qui est le ministre de l'intérieur, sarapnim, c'est le ministre de l'intérieur, ce malach là, et il m'a dit trois choses. Al titol halukha bishaharit miyad hashamash vitilbash. Il dit tu ne dois pas prendre, d'accord, recevoir ton habit le matin de la main de ton serviteur et tu le mets. Tu ne dois pas le prendre de sa main. Ve'al titol yadcha mimi shelo natal yadav. Et tu ne dois pas également faire nitilat yadayim, te laver les mains de quelqu'un qui lui-même n'a pas fait nitilat yadayim. Il ne sait pas laver les mains. Ve'al tahazir kos ispargus et là les mi shenatna lecha. Et tu ne peux pas rendre cette boisson-là ispargus uniquement à celui qui te l'a donné, pas à quelqu'un d'autre. Mi pene, à cause de quoi? Chez Tersefit, à cause, Tersefit, c'est un groupe de Shedim, donc c'est pas une bonne chose parce que il peut engendrer par cela des dommages qui sont apportés par les mauvais esprits. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Histal Ganit Shel Malaché Chabala, à cause de c'est ce groupe également d'anges destructeurs. Pourquoi? Metzavin lo le Adam, donc ils attendent, eux, ces anges, ces destructeurs, ils attendent quoi? Ils attendent que l'homme ve'omrim, ils se disent, et matai yavo Adam l'idée, echad mi devarim halalu ve'ilached. Il dit quand c'est que cet homme-là, il va tomber, il va trébucher dans une de ces choses qui lui sont interdites, ve'ilached, comme ça on va le piéger. Donc ils attendent après ça. Amar biushua ben Levi, shlosha devarim sachlim ala hamavet. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi dit, le Malach HaMavet, il m'a dit trois choses. Ils avaient drôle de discussion à l'époque avec certains. Bon. Al titol halukha shaharit miyad hashamash vetilbash. Donc, la même chose. Il dit, tu ne dois pas prendre l'habit le matin de la main de ton shamash, de ton serviteur, et tu t'habilles avec. Ve'al titol yadcha mimi shelo natal yadav. Également, tu ne dois pas te laver les mains de quelqu'un qui n'a pas lui-même lavé ses mains. Ve'al ta'amod lifnei hannashim b'sha'at shechozrot minamet. Il dit également, tu ne dois pas te tenir debout devant les femmes lorsqu'elles reviennent d'avoir accompagné un mort du cimetière. Mipne, pourquoi? Shani meraked, parce que moi je danse comme cela, ou balifnehen, donc je danse devant elle comme cela, vecharbi beyadi, et j'ai mon épée, c'est le Malach HaMavet, il a son épée, j'ai mon épée dans la main, vieshdi reshut le habbel, et j'ai l'autorisation de tuer ceux qui sont là, éventuellement. Oui.
Non, pas les femmes, elles sont dispensées. Non, c'est que ceux qui se trouvent devant elles, c'est le Malach HaMavet. Quand elles reviennent, ce qu'il dit lui maintenant, on ne va pas expliquer, c'est compliqué. Ce qu'il lui dit, c'est simplement que le Malach HaMavet, il lui a dit, voilà, il y a une situation où lorsqu'elles reviennent, justement, d'accompagner le mort du cimetière comme ça, je danse entre elles, je danse avec elles comme ça, et j'ai l'autorisation de tuer quelqu'un. Donc c'est une sakana pour ceux qui passent devant elles, qui se trouvent à ce moment-là. Elles, bien sûr. C'est comme ça, c'est marqué comme ça. Il faut lui demander au Malach HaMavet, je ne sais pas. Vei paga, maintenant si il rentre, maïtakanti, maintenant si la personne, elle se retrouve, comme ça, le fait accompli devant elle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, l'inchof midurte arba amot. Il doit sauter de son endroit, se déplacer de son endroit, arba amot, de 4 amot, de 2 mètres. I ikanara li avre. S'il a à ce moment-là un fleuve, il doit traverser, pour pas rester dans le même endroit. Veika darka harina li zilba. S'il y a un autre chemin qu'il peut emprunter, à ce moment-là qu'il emprunte un autre chemin. Veika guda. Et si maintenant là-bas il y a un mur, liku ahora, qui se tient derrière ce mur-là. Veilo. Et si maintenant il n'y a pas d'autre possibilité, il est coincé, liadar hapé, à ce moment-là il retourne son visage, velema, et il dira, vayomer Hashem hela satan, igar Hashem becha. Donc Akadosh Baruch Hu a dit au Satan, d'accord, au Malach HaMavet, igar Hashem becha, Akadosh Baruch Hu te réprimandera. Vegomer. Ad de chalfe mine. Jusqu'à, il dira comme cela, jusqu'à que elle passe. Amar bizira, amar biabaou, ve amrila, bimatnita tana. Donc Rabbi Zira dit au nom de Rabbi, il y a de ceux qui disent c'est Rabbi, non, Rabbi Zira, Rabbi Abaou, nom de Rabbi Abaou, il y a de ceux qui disent, Bemanita, dans une baraita, on a enseigné comme cela. Asara, Devarim, Neemru, Bekos, Shel Bracha. Donc il y a 3 choses qui ont été dites à propos du kos de la bracha. D'accord? 10, pardon. J'ai pas traduit Asara, j'ai dit Asara. 10. Il y a 10 choses qui ont été dites à propos d'un kos de bracha. Quand on prend le kos pour faire le kiddush, ou le kos pour faire le Birkat Hamazon, etc. Il dit, donc, quelles sont les 10 choses? Ta'un adacha, ça nécessite de le laver. Ushtifa, également de le rincer. Hay, il faut également que ce kos de bracha, il soit avec du vin, qui soit pas coupé, qui soit nature. Umalé, et que le kos, il soit plein. Aïtour, et on va voir après ce que ça veut dire, qu'il soit couronné. Ve'itouf, et qu'il soit entouré. Notlo bishte yadav, venotno beyamin. On le prend avec les 2 mains, et on le met et on le prend après dans la main droite. Ou magbio mina karka tefar. Et on doit le soulever de la terre, du sol, de 1 tefar, de 10 cm à peu près. Menoten ainav bo. Et on doit mettre ses yeux sur le verre de kiddush. Veyesh omrim, il y a de ceux qui disent, af meshagero bematana lianche beto. Qui doit également donner cela bematana, comme si c'était un présent, aux personnes de la maison, c'est-à-dire à sa femme. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Anachnu, en lanu ela arba'a bilvad. Il dit, non, nous, on n'a que 4 choses sur les 10 qui sont mentionnées, il n'y a que 4. Quelles sont ces 4? Addaha, shitifa, on doit le laver, on doit le rincer. Hay, que ce soit un vin, d'accord, nature, on n'a pas coupé. Ou malé, et que le verre, il soit malé, soit plein, soit rempli jusqu'au bout. Tana, donc on va expliquer. On a enseigné Addaha, mi bifnim. Quand on a dit il doit être lavé, on parle mi bifnim, c'est-à-dire à l'intérieur du verre. Et quand on dit shitifa, il doit être rincé, on aurait pu penser que c'est la même chose. Il dit non, mi bahutz, rincé de l'extérieur. Donc il doit être lavé à l'intérieur et rincé à l'extérieur. Amar Rabbi Yochanan, kol mivarech al kos malé, notnin no lahala bli metzarim. Il dit Rabbi Yochanan, il dit tout celui qui fait une bracha sur un verre qui est malé, qui est rempli, d'accord? À ce moment-là, on lui donne nahala, un héritage blo metzarim sans limite. Chez Neymar, comme il est marqué dans le pasuk, Umale birkat Hashem, yad vedarom yeresha. Il dit, Umale, donc celui qui va avoir malé, qui va être rempli de la bracha d'Hashem, yam vedarom, à l'ouest et au sud, yeresha, ce sera son héritage. Il dit pourquoi l'ouest et le sud? Parce qu'en Israël, les parties d'Israël qui ne sont pas frontalières, c'est l'ouest et le sud. L'ouest, il y a la mer, et le sud, il y a le désert. Et donc là-bas, c'est illimité. Donc il n'y a pas de frontière, il n'y a rien. Il y a limité. Donc c'est ça que c'est l'image qu'on donne. Bli metzarim sans limite. Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Omer, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il a dit, Zochel venochel shne olamim. Celui-là, il va mériter, et il va hériter de 2 mondes. Ha-olam hazeh ve ha-olam haba. Ce monde-ci et le monde à venir. Aïtour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Aïtour?
Hein? Ah, d'accord. Itour, maintenant, ça veut dire couronner. Rav Yehuda me'atere ou betalmidim. Donc Rav Yehuda, il s'entourait de talmidim, c'est-à-dire il entourait ce cos-là avec des talmidim autour. Rav Hizda me'ater le benatle. Tandis que Rav Hizda, lui, il entourait le cos de la bracha avec d'autres cos, d'autres verres. Amar Rav Hanan, il a dit, ou bechai. D'autres verres, mais également, il faut qu'il soit bechai, c'est-à-dire il faut qu'il soit rempli avec du vin qui ne soit pas coupé. Amar Rav Shishita, il a dit, ou bebirkat haaretz, et également, on doit entourer tout cela, à quel moment? Au moment de birkat haaretz, pas dès le début. Quand on arrive dans le birkat Amazon, à birkat haaretz, à ce moment-là, on fait tout cela. Itouf, on a dit, on doit le recouvrir. Rav Papa, mais Atef, Veyatev. Lui, Rav Papa, ils étaient Me'atef, ils se mettaient son talit et s'asseyaient. Rav Assi, Paris, Soudra, Arareché. D'accord? Et Rav Assi, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Paris, Soudra, il étendait un foulard, d'accord, sur sa tête. Notlo, Bishte Yadav. Donc, on a dit, on doit le saisir avec les deux mains. Amar Bihinana, Bar Papa a dit, Maïkera, de quel verset on voit ça? Qu'on doit donc effectivement le prendre des deux mains. Seu Yedechem, Kodesh, Ubarechu et Adonai. Il dit, on voit Seu Yedechem, levez vos mains, Kodesh, sainte, Ubarechu et Hashem, et après bénissez à Kadosh Baruch Hu. Donc, on voit avant de faire la bracha, sur ce vers-là, on prend avec les deux mains. Venotno le Yamin, après on a dit, on doit le donner dans la main droite. Amar Bihiya Barabba, Amar Rabbi Yohanan. Donc, Rabbi Hiya a dit, Rabbi Abba, il a dit, Rabbi Hiya, au nom de Barabba, au nom de Rabbi Yohanan. Rishonim, les premiers Talmidim, Sha'alou, ils ont posé la question. Small, Ma'ou, Shetesaya, les Yamin. Est-ce que la main droite, elle peut soutenir, elle peut aider la main gauche, pardon. Est-ce que la main gauche, elle peut aider la main droite au moment de la bracha? Amar Ravashi dit, Ho il verishonim, hibayalehu, il dit, puisque les premiers Talmid Chacham comme ça, ils ont eu le problème, ils ont posé la question. Velo ifshat lehu, et ils n'ont pas solutionné leur question. Anan, nous, na'avad, lehumra, on fera, donc on agira avec rigueur. C'est-à-dire que la main gauche, elle ne peut pas aider la main droite, que uniquement la main droite. Humagbio mina karka tefar, on a dit on doit le soulever de la terre, un tefar, donc 10 cm. Amar Avaha berabbi Hanina, maïkara, de quel verset on apprend ça? Kos yeshot esa, uvshem Adonai ikra. On dit kos yeshot esa. D'accord? Le vers donc de la liberté, et ça, je lèverai. Uvshem Hashem Ikra. Et à ce moment-là, j'appellerai le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on doit d'abord lever pour appeler après Hashem. Venoten Ainav Bo. Et on a dit, on doit donner ses yeux sur ce vers-là. On doit le regarder. Qui est rid et là, Nisarda Ademine. Pour ne pas justement perdre l'attention que l'on doit avoir sur la bracha et sur ce vin. Ensuite, on dit, Omishegero, Leanche Beto. Après, il doit la donner, Bematana. D'accord? Comme si c'était quelque chose de précieux. À son épouse, à sa femme. Qui est ri des titbarech des bitou. Pourquoi il doit donner à sa femme? Il dit comme cela, à travers cela, sa femme va être bénie, elle va trouver la bracha, la bénédiction. Il dit, on raconte, Oula, iklale be Rav Nachman, Oula, il était dans la maison de Rav Nachman, Karich rifta barich birkat mezona. Donc, Oula, donc il a fait, ils ont mangé ensemble le pain, et il a fait birkat hamazon, il y a, sur le kos, sur le verre, il y a avle kasa, des bircheta, les Rav Nachman. Donc, il a donné le verre de vin pour faire la bracha. D'accord? À Rav Nachman, une fois que Oula, il a fait la bracha, il a tendu le verre de vin à Rav Nachman pour qu'il goûte. Amar les Rav Nachman, il lui a dit, Lishadar mor, kasa de bircheta le yalta. Il dit que le maître puisse donner, également tendre le verre, donne un verre de vin à Yalta. Yalta, c'était son épouse. À Rav Nachman. Amar le, il lui a dit ainsi. Amar Rabbi Yochanan a enseigné En peri bitna shel Aisha mitbarech ela bifri bitno shel ish. C'est-à-dire le fruit des entrailles de la femme, d'accord, du ventre de la femme, trouve la bracha uniquement dans les fruits du ventre de l'homme. Ça veut dire qu'elle trouve la bracha à travers son mari. Il dit Shenemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Uverach peri bitnecha. C'est marqué, et peri bitnecha, le fruit de ton ventre sera béni. Peri bitna, l'onemar. Il n'y a pas marqué le fruit de son ventre à elle. D'accord? Donc elle va trouver, elle, la bracha, non pas par elle, par rapport à elle, mais par rapport à lui. Donc, et là, peri bitna, bitnecha, c'est marqué peri bitnecha.
Tanya Namiyachin, Baraita qui enseigne la même chose. Rabbi Nathan, mais Rabbi Nathan dit Minayin Shen, Peri Bitna Shel Isha Mitbarech, et la Bifri Bitno, d'où sait-on que la bracha des fruits, encore les fruits du ventre de la femme, se trouvera béni à travers les fruits, à travers le ventre, les fruits du ventre de son mari. Shel Ish, Sheneemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Uberach Peri Bitnecha, Peri Bitna, lo Neemar, et la Peri Bitnecha. Donc c'est pas marqué Peri Bitna, c'est les fruits de son ventre à elle. Donc c'est-à-dire, elle va trouver la bracha par le mérite également de son mari. Donc c'est pour ça qu'il a donné le vers de la bracha à Rav Nachman, au mari, et il dit, ça suffit, c'est pas besoin que je lui donne à elle. Si toi tu as la bracha, donc à travers toi, elle va avoir aussi la bracha. Adachi, Sham'a, Yalta. À ce moment-là, Yalta, elle a entendu. Kama, elle s'est levée. Bezihara, avec colère. Ve'alta le Behamra, elle est allée dans la cave à vin. Ve'tavra arba me'a d'années de Hamra, elle a cassé là-bas 400 tonneaux de vin. Yalta. On va la voir dans la Gemara, on va la voir plusieurs fois, Yalta. Amar le Rav Nachman, attendez. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman, il lui a dit à ce moment-là, à Oula, il lui a dit, Nishadar la mort kisa harina. Et il lui a dit, va lui donne-lui un autre verre de vin. Donne-lui un autre verre pour la bracha. Pour ça, ça va l'apaiser. Shalach là. Il a envoyé, et il lui a envoyé un petit message, Oula, Yalta. Il lui a dit, Kol hay navga debirchata hi. Il lui a dit, non, tout le vin de ces tonneaux-là, d'accord, c'est la même, c'est égal à la bracha de la coupe de vin que je t'envoie. C'est la même chose. C'est l'air de dire, elle lui a envoyé un message. Elle lui a dit, Mimahadure mile. Ils disent les colporteurs, d'accord? Nous, on voit par rapport aux mots qu'ils sont en train de dire. Il dit, Umis martute, calmez. Et les vieux vêtements par rapport au pouls qu'ils ont sur eux. Elle a l'air de dire, tout ce que tu dis, tout ça, tout ce que tu peux faire maintenant, ça ne changera rien du tout, c'est fini. C'est trop tard. Amar Avasi. D'accord, donc on s'arrête sur ça, sur l'histoire. Donc vous avez vu qu'il faut apprendre, quand vous faites le kiddush, donnez d'abord à votre femme. Autrement, elle va risquer de vous casser 400 bouteilles, il ne faut pas le faire. Voilà. Amar Ravasi. Ravasi, il a dit, En mesihin al kos shel bracha. On n'a pas le droit de parler également sur le kos de bracha de la bénédiction. Mais Amar Ravasi, En mevarchin al kos shel puranut. Ravasi également, il a dit, on n'a pas le droit de faire la bracha sur un kos shel puranut. Un puranut, c'est-à-dire de misère, de châtiment, etc. Il dit, Maïko shel puranut. Ça veut dire un verre de misère, de châtiment. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, kos sheni. Il dit, c'est le deuxième verre. Et on va voir que c'est pas bien de boire dans le repas comme ça et de finir sur un compte pair. C'est-à-dire 2, 4, etc. Donc toujours un compte impair. On fait la bracha du kos du Birkat Amazon sur un verre impair. Il dit pourquoi? Tanya Namiyachi, une baraita qui enseigne comme ça. Achoté kiflaim, celui qui boit en double, c'est-à-dire qui boit en paire. Lo yevarech, il ne doit pas faire la bracha. Mishum sheneemar, comme c'est marqué dans le pasuk, ikon nikrat Elohecha Israël. Donc prépare-toi à appeler à Kadosh Baruch Hu. Israël, appeler ton Dieu à Kadosh Baruch Hu. Rashi dit, ikon nikratcha bidvarim naim velo bidivrei puranut. Il dit on doit se préparer avec des belles paroles, une bonne fin. Pas avec des paroles qui sont liées à la puranut, un châtiment. Ve'ailo metaken. Ikon nikratcha Elo Israël. Ve'ailo metaken. Amar Rabbi Abaoua ve'amreila bematnita. Donc Rabbi Abaoua dit non, il a dit, donc il y a de ceux qui disent c'est bematnita dans une baraita. Tana, on a enseigné. A ochel, ou me'aler, me'varech me'omad. D'ici, quelqu'un est en train il a mangé et il marche en même temps. Mais varech, à ce moment-là, au moment où il va faire Birkat Amazon, mais omad, il doit se tenir debout, il doit s'arrêter de marcher. Keshehu ochel. Donc maintenant, lorsqu'il mange, mais omad, s'il mange quand il est debout, mais varech me'ushav, il doit faire le Birkat Amazon assis. D'accord? Parce que c'est plus facile pour se concentrer quand on est assis que quand on est debout. Le keshehu mesev, lorsqu'il est maintenant accoudé, allongé, ve'ochel et qu'il mange, Yoshev umvarech. À ce moment-là, il ne doit pas rester accoudé pour faire Birkat Amazon. Il doit s'asseoir et faire la bracha.
Ve'ilcheta et la halacha bekulehu yoshev umbarech. Dit la halacha, dans tous les cas, on s'assoit, d'accord, et on fait la bracha du Birkat Hamazon. Parce que quand on est accoudé, si on fait accoudé, alors que c'est la tenue pour manger, à ce moment-là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une manière de montrer une certaine gava, un certain orgueil. Donc on s'assoit et on fait le Birkat Hamazon. Adran alach shlosha she'achlu. Donc on a fini ce chapitre. On va commencer le chapitre suivant, un Perek Shemini. Mishnah. Hilud varim. Voici les choses chez Ben Bet Shammai ou Ben Bet Hillel Baseuda. Voici les choses qui sont indifférentes, où il y a controverse entre Bet Shammai et Bet Hillel pour la Seuda, pour le repas. Bet Shammai omrim mevarech alayom. Donc tous les cas qu'on va voir, après on va l'expliquer dans la Gemara. Donc on va passer rapidement. Donc Bet Shammai disent mevarech alayom. D'abord on fait la bracha sur le jour. Ve'acharka mevarech alayayin. Après on fait la bracha sur le vin. Il dit, on va prendre l'exemple. Par exemple Shabbat. D'accord, Shabbat, quand on fait Kiddush, lui, Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, on est mevarech sur le Yom. Ça veut dire, Baruch Ata Hashem Ekadesh HaShabbat. On sanctifie le jour. Après, on est mevarech ala yayin pour repérer à Geffen. C'est pas comme on fait maintenant. Ou Bet Hillel, Bet Hillel, ils disent non. Mevarech ala yayin, d'abord pour repérer à Geffen. Et acharka mevarech ala Yom. Et après, on fait la bracha sur le jour. On finit par Baruch Ata Hashem Ekadesh HaShabbat. D'accord? Bet Shammai omrim, pardon. Bet Shammai disent, notlin la yadaim et acharka mozgin et akos. D'abord, on fait Netilat Yadayim et après, on verse le vin. D'accord, qu'on doit boire. Avant à l'époque, ils apportaient un verre de vin avant de faire le motzi, comme on a vu déjà. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui, le Shammai? On fait Netilat Yadayim, après, on verse le verre de vin, on boit le verre de vin, et après, on fait motzi. Ou Bet Hillel, Bet Hillel disent non, Mozgin et Takos. D'abord, on verse le verre de vin, et après, on boit. Et après, on fait Netilat Yadayim. Bet Shammai omrim mekaneach yadav b'mapa umaniha ala shulchan. Bet Shammai disent, on va donc après faire une netilat yadayim, on s'essuie les mains avec la mapa avec une serviette, umanihan ala shulchan, et on pose la serviette sur la table pour après quand on va manger aussi, quand on va avoir les mains sales, on peut s'essuyer. Bet Hillel omrim, tandis que Bet Hillel disent non, à la caissette. Non, ils posent pas la serviette qui est mouillée sur directement la table. Ils posent la caissette sur un coussin à côté de lui. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, mechabedin et tabayit. Donc on débarrasse la maison. Ou la maison ici, c'est la pièce dans laquelle on a mangé. Vachachamim omrim, et les sages disent, notlim, pardon, ve'achakar, notlim la yadaim. Donc d'abord on est mechabed et tabayit. D'abord on va débarrasser la pièce où on a mangé. Et après on fait netilat yadaim, c'est-à-dire maïm aharonim, pour s'apprêter à faire Birkat Hamazon. Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, notlim la yadaim. D'abord on fait maïm aharonim, d'abord on se lave les mains avant le Birkat Hamazon. Ve'acharkar mechabedim et tabayit. Et après on débarrasse la pièce dans laquelle on a mangé. Soit on débarrasse la pièce, soit on débarrasse la table, etc. des déchets qu'il y a dessus. Bet Shammai omrim. Donc Bet Shammai disent, ici on parle dans un cas où on a un verre de vin et qu'on se trouve Motzaï Shabbat. Donc au Motzaï Shabbat, on doit faire le verre de vin pour le Birkat Hamazon et pour la Havdalah. Alors on dit quel est le Seder à ce moment-là? Donc Shabbat il est sorti, le Seder c'est Omrim. Bet Shammai disent ner, d'abord le ner, d'abord la bougie, ou Mazon, après Birkat Hamazon, Bessamim, après on fait Bessamim, on fait les parfums, Ve Havdalah et après on fait la Havdalah. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent ner, d'abord la bougie, ensuite Bessamim, après les parfums, après Birkat Hamazon, et après Havdalah, et après on fait la Havdalah. Bet Shammai omrim, Shebara me'or ha'esh. Donc il dit, quelle est la bracha qu'on fait sur le nerf? Il dit, Shebara qui a créé, me'or ha'esh, l'éclat du feu, la lumière du feu. Ou Bet Hillel omrim, eux ils disent, Boré me'ore ha'esh, qui crée, me'ore, c'est au pluriel, d'accord, qui crée les éclats ha'esh du feu. On ne peut pas faire la bracha ni sur une bougie, un nerf, ni sur les parfums chez l'Akoum, d'accord, qui appartiennent à Akoum, à Ovdei Avodat Kochavim, un idolâtre. Velo al aner, velo al besamim, ni sur la bougie, ni sur les besamim, sur les parfums chez le Metim, d'accord, qui ont servi pour les morts. Velo al aner, velo al besamim chez l'Avodazara, ni sur le nerf et les besamim qui ont servi pour la Avodazara, pour l'idolâtrie. Il dit on ne peut pas faire la bracha sur le nerf jusqu'à quand on en a tiré profit les oro de son éclat. Mi shachal veshachar velo berach. Donc si quelqu'un a mangé et il a oublié, il n'a pas fait la bracha. Bet Shammai omrim, donc on parle du Birkat Hamazon. Il a mangé, etc. tout cela.
et il s'est levé, il est parti, il a oublié de faire Birkat Hamazon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bet Shammai disent, Yahazor limkomo. Eux ils disent, il faut qu'il retourne à l'endroit où il a mangé et qu'il fasse Birkat Hamazon. Vivarech. Ou Bet Hillel omrim, tandis que Bet Hillel disent, Yevarech bemakom sheniskar. Il le fera à la bracha du Birkat Hamazon à l'endroit où il se rappelle. Donc même s'il a quitté, même si c'est pas le même endroit où il a mangé. Ve'ad matai mevarer. Il dit jusqu'à quand on fait la bracha du Birkat Hamazon, d'accord, dans le cas où on a oublié, jusqu'à quand on peut faire, même si on n'a pas oublié, mais quel est le temps qui nous est donné? Ad kede she'itakel Hamazon shebeme'av. Jusqu'au moment où il digère, d'accord, que la nourriture soit digérée dans ses entrailles. Ba lahen yayin haramazon. Si on l'a apporté du vin après le repas. Im encham et la otokos, si il a là-bas uniquement que ce verre de vin, donc pour faire également Birkat Hamazon, Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, mevarech ala yayin, il fait la bracha sur le vin, ve'acharkar mevarech ala Hamazon, et après il fait la bracha sur le Birkat Hamazon. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, non, mevarech ala Hamazon, d'abord il fait le Birkat Hamazon, ve'acharkar et à la fin, mevarech ala yayin, il fait la bracha sur le verre de vin. Ve'onim amen, achar Israël amevarech. Et on répond amen après la bénédiction d'un Israël. Même si on n'a pas entendu toute la bénédiction, on n'a entendu que la fin, on peut répondre amen. Ve'en onim amen, achar kuti